La mouvance Ravalmanan, conduite par Mamra Koutoarvel et Fetson Denirine, a assisté à la cérémonie de paraphe de la version finale de la feuille de route proposée par la SADC. Y étaient également présents les ambassadeurs des pays amis tels que la France, le Sénégal, l'île Maurice, le Japon et l'Afrique du Sud. La présence du corps diplomatique à la cérémonie de paraphe de la version finale de la feuille de route de la SADC est une marque de soutien à la médiation de la SADC, selon Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de France, et Vladimir Goncharenko, ambassadeur de la Fédération de Russie. Ainsi, leur présence ne signifie pas forcément leur adhésion à la feuille de route, a-t-il expliqué. Le prix plafond des carburants a été fixé par le ministère des Mines et des Hydrocarbures et les opérateurs pétroliers la semaine dernière. Il reste donc l'approbation du gouvernement qui a déjà été saisi de cette proposition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces 20 minutes d'information de la TV+ Madagascar. À la une de l'actualité, les membres de la mouvance Ravalmanan ont paraphé la feuille de route finale du docteur Simao cet après-midi. Cette mouvance qui a été représentée par plusieurs membres, dont Mamra Koutoarvel, Maître Ant Razafmanatsu, Yvemera Koutoarsu et Fetson Indenirin. À part le docteur Simao, plusieurs membres du corps diplomatique ont été aperçus à Ivat. Aucun membre de la mouvance Ratira Kezafelber n'ont assisté à la cérémonie. Par contre, la mouvance Ravalmanan, conduite par Mamra Koutoarvel, Maître Ant Razafmanatsu et Roland Ravatmang, sont arrivés à la salle de conférence internationale à Ivat à 15h33 cet après-midi. À l'entrée de la salle, Mamra Koutoarvel a expliqué qu'ils sont présents pour observer de près et toucher de leurs propres mains la feuille de route en question. Nous allons le voir maintenant. Si ce document nous convient, nous allons parapher. S'il ne nous convient pas, nous n'allons pas parapher. Votre décision n'est pas encore prise? Non, parce que nous ne savons pas le document qui va être donné à être paraphé tout à l'heure. Mais vous n'avez pas reçu le document final hier soir? Alors bon, il vaut mieux le voir, le toucher vraiment des doigts, parce que parfois les emails nous réservent des surprises. Donc on ne sait pas quel est le document définitif. Et quelles sont les conditions où vous allez signer? Quels sont les articles précis Alors nous voulons que des amendements soient portés aux pouvoirs exorbitants qui sont donnés au président de la transition, notamment. Je cite un exemple. Donc nous souhaiterions qu'il y ait au préalable une conférence au sommet des chefs de file des mouvances ou des entités politiques qui sont concernées par cette crise à Madagascar. Nous voulons qu'il y ait une conférence au sommet pour déterminer la clé de répartition et la nomination du Premier ministre de consensus et la clé de répartition au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement et au niveau de la CENI. Vous avez l'assentiment de M. Ravalmanan pour être ici aujourd'hui? Absolument. 10 minutes après leur arrivée, une autre délégation de la mouvance Ravalmanan, conduite par Yvemera Koutoarsan, a aussi débarqué. Ils n'ont pas fait de commentaires à leur entrée. L'organisateur de la cérémonie a demandé à la mouvance Ravalmanan de bien vouloir se lever pour parapher la feuille de route. Yvemera Koutoarsan a été appelé particulièrement, suivi de Mamra Koutoarvel. Après avoir signé, Mamra Koutoarvel a convoqué la presse et a changé de langage en annonçant qu'il a signé la fiche de présence et non pas la feuille de route. La mouvance Ravalmanan a été invitée par les médiateurs de la SADC et a signé la fiche de présence, a-t-il fait savoir. D'après son intervention, la mouvance Ravalmanan n'accepte pas la feuille de route qui fait la part trop belle au président de la transition. Mamra Koutoarvel espère qu'il va encore y avoir d'autres étapes supplémentaires d'amendement avant la signature. Yvemera Koutoarsan, de son côté, a expliqué que signer veut dire signer la feuille de route, non pas seulement la fiche de présence. D'après toujours Yvemé, la mouvance Ravalmanan a exigé 4 points dans le retour de Marc Ravalmanan après l'instauration d'un environnement politique et sécuritaire favorable stipulé dans l'article 20 de la version finale de la feuille de route.
Dans son discours de clôture de la séance de paraphe, le docteur Simao a invité la classe politique à participer aux différentes consultations pour la mise en place des institutions de la transition. Il reste donc beaucoup à faire dans les court et moyen terme. Dans le court terme, la classe politique malgache est invitée à participer aux consultations qui vont aboutir au choix du Premier ministre du consensus et à la restructuration des institutions de la transition. À ce sujet, nous lançons un vibrant appel aux politiciens de mettre en avant les intérêts de la nation malgache. Je souhaite aussi rappeler que les mandats qu'ils recevront au sein de 5 gouvernements de transition n'est que provisoire, car il apprendra au peuple d'octroyer les mandats légitimes par la voie des urnes. Le docteur Simao a donc officiellement déclaré à la fin de la séance de paraphe que cette cérémonie est une étape essentielle dans le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel. Il a ainsi énuméré les objectifs futurs qui attendent les signataires, le plus important étant à court terme la consultation de toutes les entités politiques pour la nomination du Premier ministre de consensus. Selon ses dires, cette participation généralisée va permettre la mise en place des institutions fondamentales dans la CENI, le Parlement et le Conseil de réconciliation. Le docteur Simao a aussi réitéré son appel à ceux qui sont encore réticents à adhérer à la feuille de route en expliquant que rien n'est parfait en politique. Le plus important reste la tolérance et le compromis. Les détails. Encore, il faut amener les documents à la direction de la SADC qui va approuver et après ça, on va organiser la cérémonie formelle de la signature du document. Les représentants des communautés internationales à l'extérieur seront présents durant la signature. Oui. C'est pourquoi il faut donner quelques temps parce que si on a besoin d'une représentation à un niveau élevé, il faut donner du temps. Yeah. Ils ont adhéré à le document et il manque seulement qu'ils parapheraient les documents, mais ils vont le faire dans les meilleurs délais. Donc nous sommes en contact avec eux, on va organiser une opportunité pour le faire. Leur présence ici signifie justement qu'ils sont en accord avec les lignes générales. Ils ont encore quelques propositions à faire, mais ils veulent être partie prenante du processus. Est-ce que le document peut être modifié encore ou est-ce qu'il est définitif? On va voir qu'est-ce qu'ils vont porter comme contribution ou même proposition. Donc on ne peut pas considérer aujourd'hui que la mouvance Ravalomanane a signé le document? Non, pas formellement. Ils ont signé comment on va dire ça, une déclaration de soutien du processus. Mais ils vont faire une signature sous réserve. Ils vont présenter des amendements qu'ils voulaient voir dans les documents. Est-ce que les mouvances Ratsirak et ZAF se sont excusés pour leur absence? Oui, ils sont excusés parce qu'ils ont dit qu'ils ont reçu des invitations, mais ils ont dit qu'ils n'étaient pas en condition de participer. C'est toujours possible d'atteindre des niveaux croissants de perfection. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que toutes les forces politiques participent. Donc, c'est un peu l'autre force politique qui ont déjà signé la feuille de route, accepte les propositions d'autres groupes. T'as bien pour la médiation. Hein. Tous les gens qui ont signé aujourd'hui et qui représentaient les partis, ces partis vont être intégrés dans des institutions de transition? Non. Il y a les 9 institutions de transition, groupes politiques qui ont signé la feuille de route, qui ont paraphé la feuille de route. Il y a d'autres groupes qui soutiennent les processus. Donc leur signature signifie qu'ils soutiennent les processus. Vous dites 9, c'est-à-dire que... Oui, mais il a signé comme des gens de son parti. Que signifie pour vous l'absence de certains représentants des pays entités au niveau de la communauté internationale? Rien.
La SADC doit se réunir à quelle époque, on sait déjà? Oui, il y a une date tentative de 18 mars, mais cette date doit être confirmée parce qu'il s'agit d'une réunion au niveau du chef d'État. Toujours dans ce contexte, plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie de paraphe qui s'est déroulée cet après-midi à Ivat. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de la France, était de cela. Il a déclaré qu'ils ont tenu à honorer l'invitation de la SADC, un geste qui signifie leur appui aux efforts de médiation déployés par cette organisation à Madagascar. Vladimir Goncharenko, ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar, a aussi déclaré que sa présence signifie un soutien aux efforts de sortie de crise à Madagascar et d'ajouter que seuls les Malgaches peuvent trouver la solution durable à cette crise. Les détails. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment soutenir la médiation de la SADC. Et le travail qui a été fait aujourd'hui, la signature qui a lieu aujourd'hui, les discussions qui vont avoir lieu, c'est grâce à l'action de la SADC. Donc nous applaudissons au travail qui est fait par M. Chissano, par le président Chissano, par son envoyé spécial, M. Simao. Et vraiment, nous sommes avec eux, nous les soutenons. Et concernant la présence des mouvances Ravalman sur place, ils ont dit qu'ils ont signé la fiche de présence, non pas la feuille de route. Qu'en pensez-vous de ça là? Écoutez, je suis très heureux de leur présence, qui marque que c'est un processus qui est en cours. Je sais qu'ils ont signé ce qu'on appelle, je crois, la feuille de soutien, pour marquer leur présence et leur appui. Maintenant, je crois que chacun est libre. Ils sont en train de considérer la possibilité de parapher ce texte. Moi, je les appelle, comme tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui paraphé ce texte, à se joindre au processus. Parce que c'est ce qui va permettre, si tout le monde va ensemble, c'est ce qui va permettre véritablement à ce que cette feuille de route soit crédible et qu'on puisse avancer démocratiquement. Mais la feuille de route, c'est la feuille de route faite par la SADC avec les forces malgaches. C'est-à-dire, si les forces malgaches soutiennent la feuille de route, c'est bien. C'est à vous de décider, soutenir ou non cette feuille de route. Mais je vois que presque toutes les forces politiques, y compris les forces qui, avec quelques réserves, elles sont aujourd'hui ici dans la salle. C'est pas à moi de soutenir ou pas soutenir la feuille de route. J'accompagne la médiation. Je pense que la présence des forces politiques malgaches, c'est bien parce que ça montre l'inclusivité et la consensualité du processus.